Bonne année 2021 à tout le monde. Merci d'avoir resté patient et à cause de certaines caprices techniques. Voilà que finalement on répare aujourd'hui en mode live, sûrement vidéo, pour vous permettre déjà de suivre le deuxième module de notre formation qui est consacré à l'introduction du réseau. Ok, je commence directement par dire que il y a le premier chapitre, c'est un sous-chapitre sous le module Introduction au réseau qu'on a pu titrer les concepts et les bases. Okay? Quand on dit concept et les bases, c'est pour dire qu'on veut sûrement vous donner ce qui vous permet de comprendre comment le réseau fonctionne, pourquoi les réseaux existent, c'est quoi les réseaux, c'est quoi l'importance du réseau. Mais je comprends que vous avez pu lire la théorie qu'on a pu mettre qui est tout à fait claire, que moi je ne suis pas obligé de revenir en lisant le tout, mais je vais juste m'atteler sur deux points clairs. Ok? Je vais dire qu'un réseau, ce qu'il faut retenir quand on définit un réseau, en dehors de définitions qu'on a pu mettre et qui sont sur le note sur la plateforme de kimwood.education, c'est que un réseau, quand vous êtes déjà deux personnes, vous formez un réseau. C'est ça qu'on appelle réseau. Il y a réseau quand il y a communication. Okay? C'est-à-dire que vous pouvez être à deux, à trois, vous formez un réseau. Mais ce qu'il ne faut pas confondre, c'est que l'Internet également, qui est un réseau, mais qui est un réseau international. Et c'est là sa force. Okay? Je vais revenir quand on va plus parler du web et comment le web fonctionne, avec plus de détails pour essayer de faire comprendre à tout le monde. Si vous regardez dans le... J'ai donné des exemples avec comment DK qui nécessairement doit voir Roxane par exemple et qui doit passer son livre à quelqu'un d'autre qui nécessairement en ce moment Roxane doit servir de pont entre DK et la personne à qui on doit remettre le livre, mais à condition que Roxane soit capable de nécessairement comprendre les deux langages de deux côtés. Du côté écouter la langue que DK parle et écouter également la langue que la personne à qui on doit remettre les livres parle pour qu'ils servent de pont. Ok? Je parle là normalement d'un réseau. Ok? Je reviens sur un point encore trop important à comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux formes de réseau. Ok? Deux formes seulement de réseau. On a les réseaux Internet et également on a les réseaux télécom. Les réseaux Internet, je les définis. Je pense que vous avez eu le temps de lire et nécessairement de comprendre. Parce que les réseaux Internet, c'est ces réseaux qui, la communication s'est faite entre les ordinateurs connectés. Ok? Et que pour les réseaux télécom, c'est purement une communication qui passe par le téléphone en fait, le télécom ou téléphone. Ok? Je pense que vous avez pu lire beaucoup plus parce que ça a été beaucoup plus clair. Je travaille sur le texte afin qu'il soit beaucoup plus clair. Je ne vais pas revenir sur qu'est-ce qui est définition, qu'est-ce qui est autre. Je vais plus peut-être m'atteler sur certaines préoccupations de certaines personnes qui ont pu mettre certains commentaires à la fin du chapitre. Je vais sûrement y revenir pour sûrement m'atteler dessus. J'ai parlé également que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour construire un réseau, il y a le matériel. C'est comme construire et installer du courant, il faut le matériel. Le matériel, c'est le câble. Il faut avoir de câbles. Je parlais de différentes sortes de câbles. Il y a un câble qui est bien connu, le RJ11 ou le RJ45 qui est plus utilisé en réseau. Donc, j'ai donné la photo. Vous avez au moins le temps de voir sa forme et vous avez compris sûrement c'est quoi un câble RJ45 ou RJ11 et sûrement sa signification. Il y a plusieurs moyens de constituer un réseau. On peut faire le réseau avec le Bluetooth. Il y a le mode sans fil qu'on appelle communément le Wi-Fi. Tout ça, je l'ai mis qui vous permet de voir, de comprendre. On peut utiliser l'infrarouge. Donc, je pense que vous avez lu et vous avez compris qu'est-ce qui se passe exactement quand on parle du réseau. Mais seulement, il ne faut pas confondre parce que ici, on ne forme pas
des ingénieurs en réseau, on reste superficiel, on donne l'essentiel qui nous permet, nous, en tant que développeurs, de comprendre où est-ce que tout ce qu'on conçoit part rester et qu'est-ce que ça va faire. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle le cours de l'introduction, c'est bien écrit introduction au réseau, c'est pour vous donner la base qu'il faut et comprendre c'est quoi un réseau et comment un réseau. Et je suis sûr, par rapport au cours et tout ce que j'ai mis à l'intérieur, vous avez au moins une idée de comment un réseau fonctionne. Mais je vais insister sur un point très important. C'est qu'exemple, quand vous avez un ordinateur et qu'un ordinateur n'arrive pas à prendre un réseau Wi-Fi par exemple, ça veut dire que votre ordinateur n'a pas de carte Wi-Fi. Si c'est un ordinateur desktop. Mais si c'est un ordinateur qui est un laptop simple, s'il ne prend pas le Wi-Fi par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilote. La majorité, il n'y a pas de pilote. À ce moment, le pilote, il faut les installer. Il faut les télécharger en ligne, les installer sur votre ordinateur. En ce moment, vous pouvez capter le Wi-Fi. Mais en général, sur le grand ordinateur, comme on appelle communément le desktop, c'est qu'il faut nécessairement mettre la carte réseau, et qui est le composant qui y est très indispensable pour avoir le Wi-Fi ou également le port réseau sur un ordinateur desktop. J'ai mis beaucoup de choses, j'ai parlé du concentrateur, j'ai dit qu'il y a un dispositif en réseau. On n'est pas là pour ces définitions et autres. Je pense que vous avez bien lu et compris comment il fonctionne. Je vais aller à un point très important, aussi directement, c'est au niveau de bilan matériel. Le bilan matériel, je parlais de points les plus importants pour un réseau, pour mettre en place un réseau, en dehors de câbles. Il y a la carte réseau qu'il faut avoir, il y a les concentrateurs qu'on appelle le hub. Je vais même montrer la photo, comment il se forme. Il y a un commutateur qu'on appelle communément le switch. Il y a un routeur qui permet d'assurer la communication entre différents réseaux pouvant être fondamentalement différents. Ça dépend, en fait, j'ai donné l'exemple de réseau local ou également de l'Internet. Mais également, j'ai parlé d'un répéteur qui reçoit les données par l'interface de réception et les envoie plus fort par l'interface d'émission. Donc, ce sont deux points que j'ai pu laisser vous montrer quand je parlais du bilan matériel. Et avant, juste après cela, j'ai parlé de la topologie. Quand je parle de topologie, je parle ici de la forme, comment je dis, la forme physique d'un réseau. Okay? Donc, quand je parle de topologie ici, c'est quand je parlais des types de réseaux. D'abord, je vous ai dit qu'il y a deux sortes de réseaux seulement, ce qu'il faut retenir. Il y a les réseaux qu'on appelle télécom, les réseaux de téléphone, et les réseaux Internet. J'ai parlé là au-dessus. Et ici, je reviens en parlant de topologie, je parle de la forme de réseau. Les réseaux ont plusieurs formes. Et ceci part de la manière dont la personne qui va le mettre en place va préférer qu'il puisse se structurer. Ici, on parle de LAN, Local Area Network, c'est en anglais, ce qui signifie tout simplement le réseau local. Ce sont des réseaux qui sont plus utilisés dans des entreprises, dans des petites boîtes où ils veulent qu'eux-mêmes puissent tourner pour échanger leurs informations. Je pense que vous avez bien lu parce que je n'ai reçu aucune question sur les topologies. Il y a le WLAN qui dit Wireless Local Area Network, qui veut dire les réseaux. Donc c'est un réseau local, mais en ce moment-là, qui est sans fil, qui est vraiment l'opposé de LAN. Il y a le WAN qu'on a vu, qui est le réseau étendu, qui signifie carrément le Wide Area Network en français. On peut les traduire par réseau étendu sur un mot. Un WAN, je viens de dire, en fait, est une association de plusieurs LAN, qui veut dire, dans une entreprise, on peut avoir de LAN, plusieurs LAN dans une entreprise, et que le WAN les englobe, c'est-à-dire plusieurs WAN ensemble, mais en place le WAN. Donc, je pense que on a bien compris. Je suis revenu, j'ai dit que la topologie, c'est purement la forme physique et logique d'un réseau. Ce qu'il faut
nécessairement retenir. J'ai parlé de réseau en bus, j'ai parlé de plusieurs topologies de type étoile. Ok, et c'est le type étoile qui est le plus utilisé, où on retrouve les switches au milieu et les ordinateurs sont juste connectés à côté. C'est celle-là qui est plus utilisée en dehors du réseau en anneau. Et il y a le réseau maillé dont je parlais, qui est purement, des fois, se montre un peu saturé, la manière dont il est configuré. Ok, donc, en général, ici, je pense que j'ai tout mis, tout ce qu'il faut comme texte pour travailler calmement, pour mettre le texte qu'il faut et finir avec tout ce qu'il faut. En général, ce qu'il faut retenir, c'est que ces cours introduits, parce que vous, en tant que développeur, vous allez apprendre la programmation et qu'est-ce qui se passe, vous devez savoir où est-ce que vos fichiers sont transmis, sont mis. Et ces fichiers ne tournent que dans un réseau. Ok? Ne tournent que dans un réseau. Ok? Dans ces réseaux, donc j'ai parlé qu'il y a deux types de réseaux. Je reviens encore la dernière fois pour les signifier. Il y a les réseaux Internet et les réseaux télécom. Et quand on parle sous forme par rapport à leur topologie, il y a le WAN, il y a le WLAN, il y a le LAN, donc il y a toute cette liste dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est à vous de voir. Quand vous développez une application pour une entreprise, l'application peut être logée dans un LAN, par exemple, parce que c'est un réseau, comme on le dit, Local Area Network, qui est le réseau local, mais également, il peut être mis sur le WAN, qui est je dis le WAN qui est plusieurs LAN, qui font le WAN qui veut dire le Wide Area Network, pour dire un réseau étendu. Donc, il faut retenir cela. Je pense que j'ai tout mis et à la fin, je n'ai pas vu beaucoup plus de questions au niveau de l'introduction que j'ai pu faire. Je n'ai pas vu beaucoup de questions. Je vais d'ailleurs aller vite pour regarder s'il y a des questions à la fin. Oui, il y a eu la question de M. Prince Bin qui demande bonjour, merci pour ce chapitre. Mais une question sur la topologie logique, token ring, les jetons de créer automatiquement. Les jetons se créent automatiquement ou il faut le créer. Merci. Je dis clairement, j'ai répondu que le protocole ici est conçu pour utiliser une trame spéciale de 3 octets. Ok, 3 octets, ce sont ces octets qui sont appelés des tokens, qui circulent sûrement dans une seule direction autour d'un anneau. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu ne les crées pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais revenir pour parler de protocole, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui mettent en place le protocole, ce sont des organisations internationales. Comme je pense que tu as déjà entendu parler de ISO, par exemple, qui signifie International Organization Standard. Il y a le Task Force également, Internet Task Force, qui aussi conçoit le protocole. Il y a le World Wide Consortium, qu'on écrit souvent par W3C comme abréviation, qui conçoit aussi le protocole. Ça veut dire que ces protocoles, quand vous pensez que par exemple, il y a plusieurs protocoles, vous avez vu les exemples que j'ai mis à l'intérieur, il y a plusieurs protocoles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque protocole est conçu déjà et a des règles à l'intérieur. On va sûrement y revenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas vraiment... on n'a pas aussi entré trop dans les fonds. C'est pourquoi les titres de ces chapitres et purement ce module, je l'ai dit, introduction, ça s'appelle introduction au réseau. Donc, on ne va pas entrer dans les fonds parce que ça ne nous concerne pas nécessairement. C'est pour les gens sûrement qui vont faire le réseau. Comprenez que on est en train de donner l'essentiel afin que nous puissions vraiment arriver jusqu'à la fin et nécessairement produire des personnes capables et prêtes pour faire leur travail et s'intégrer directement dans leur milieu professionnel. Donc, sur ces chapitres consacrés, ces sous-chapitres sûrement
consacré au concept de base sur le réseau. Je pense que je l'ai expliqué et très clair. Il n'y a pas eu trop de questions. J'ai tout répondu à toutes les questions et je vais aller directement au chapitre suivant. Merci.